Bonjour, un petit tutoriel en fait si vous avez une machine Dolce Gusto, alors quelle que soit la marque, il y a Krups, vous avez d'autres marques en fait qui font Dolce Gusto, il n'y a pas qu'une seule marque. Donc si vous avez une fuite au niveau de la machine, alors qui se situe sous la machine on va dire, donc ça peut venir déjà de plusieurs problèmes. Le premier problème, il faut sortir la cuve qui est là, vous voyez qu'à l'intérieur il y a un joint torique. Je vous dirai exactement la taille de ce joint là. Voilà, c'est un joint torique à peu près de cette taille, hein, donc qui fait 6 mm à l'intérieur de largeur. Vous avez 3 mm d'épaisseur et pour une longueur totale, on va dire de là à là, de 12 mm. Donc ça vous en trouvez un peu partout sur internet, ça vaut pas très cher. Donc ça c'est le premier truc à contrôler. En fait, si votre machine Dolce Gusto, en fait, la cuve, que ce soit une cuve, on va dire rectangulaire, ronde, plus fine, en fait vous avez toujours ce système au fond. Donc je vais le pousser, vous voyez, avec un système, avec un ressort. Donc c'est ce joint là, premier truc, hein, si vous remplissez la cuve et que ça goûte, ça fait un genre de goutte à goutte, c'est que le joint torique, celui-ci qui est là, est très abîmé. Donc pour l'enlever, il faut prendre soit un petit tournevis, entre guillemets, de précision, assez fin. Vous tirez, vous le cassez, parce que vous verrez, il est abîmé. Moi, celui que je l'avais changé par ce là, mais quand je l'avais remplacé, en fait, le joint était abîmé, il était coupé à certains endroits. Donc vous le cassez, hein, parce que donc il n'y a plus d'intérêt. Et quand vous le cassez, il y a tout qui va sortir. Malheureusement, pour pouvoir que ça tienne et pour pouvoir que ce soit bien hermétique, il faut le rentrer par l'intérieur. Alors si vous avez des petites mains ou des mains très fines, vous pouvez essayer de prendre votre joint torique si vous voulez à la main. C'est ce que j'ai fait moi avec beaucoup de galères. Et vous essayez de le passer dans, parce qu'il y a une petite fente tout autour en fait qui permet de rentrer, si vous voulez, il y a pour mettre le joint en place dans sa position, on va dire, initiale. Bien sûr, il faut pousser avec le doigt. Donc vous avez qu'une seule main. Alors si vous n'arrivez pas, des fois, un petit conseil, vous prenez une fourchette, vous voyez, vous placez le joint entre deux dents de fourchette, ça vous l'écarte un petit peu, et vous le présentez à l'intérieur de la cuve, vous poussez, et vous essayez de le mettre en place au moins sur un côté, pour pouvoir le faire mordre après entièrement sur sur son emplacement. Voilà. Après, vous pouvez faire ça avec un tournevis. Après, essayez. Parce que quelque chose qui écarte, même si vous avez un petit ciseau, une petite pince qui permet d'écarter un peu le joint pour pouvoir le faire mordre dans son encoche. Voilà. Donc ça, c'est la première, on va dire, problématique qu'il peut avoir sur les Dolce Gusto, une fuite au niveau du joint torique. Donc ces joints-là, comme je le dis, ça coûte vraiment peut-être dans les 5 ou 10 centimes. C'est une pièce qui coûte rien du tout et qui pourrait vous permettre de refaire fonctionner votre machine. Donc moi là-dessus, elle fonctionne très bien. Hein, je l'ai déjà sur la mienne, je l'ai déjà vérifié. Ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même une fuite moi sur cette machine. Et on va regarder en fait un petit peu où c'est qu'il y a. Vous avez là, ici, on ne voit peut-être pas très bien, mais je vais vous le montrer. Il y a un joint que je vais remplacer. On le voit un petit peu là, que je vais remplacer. Donc il va falloir démonter, vous voyez, j'ai commencé déjà. 1, 2, 3, 4. Il y en a 2 ici, 5, 6 et 2 petits qui sont plus hauts. Comme voilà, vous voyez, il y en a un de chaque côté qu'il faudra dévisser pour pouvoir sortir le cache en plastique pour accéder au joint. Et je vais vous montrer comment est ce joint à remplacer. Voilà, donc vous aurez des joints en fonction de ce que vous achetez sur internet. Il est assez gros quand même, hein. Donc ça varie dans les 5 € en moyenne, entre 5, 7, 8 €. Donc ce joint qui va venir juste derrière, mais il va falloir bien sûr sortir la machine, comme je dis, le cache en plastique de la machine, pour pouvoir accéder à cette pièce qui est située juste derrière là. Donc ça, si ça fuit, ça peut éventuellement venir de là. Après, malheureusement, là-dedans, il y a encore un autre système. Vous avez un système de récupération d'eau qui est ici. Ça fait comme un tout petit réservoir fin avec un tuyau, vous verrez à l'intérieur, et qui rejoint la pompe, celle qui permet d'aspirer l'eau pour l'envoyer directement à la buse de sortie pour pouvoir faire le café. Voilà. Donc pour ce faire, il faut donc là-dessus une clé à laine
non, une clé 6 pans, excusez-moi, étoile, excusez-moi, une clé à étoile pour pouvoir démonter cette partie-là. Donc je vais finir de démonter, vous voyez là c'est déjà, j'ai déjà un petit peu entamé le dévissage. Je vais tout dévisser et je vais vous reprendre de suite après pour vous montrer comment on sort le plastique pour pouvoir accéder donc à ce joint et à la pompe. Il y aura accès à tout hein, après une fois que vous enlevez l'arrière de la machine. Voilà, une fois que j'ai démonté les 8 vis, on va s'attaquer maintenant au plastique. On va devoir démonter la machine. Donc voilà, on y est là-dessus et je vais vous montrer comment on sort ce cache en plastique pour pouvoir accéder à ce joint. Allez, après il faut soulever le haut de la cafetière. Avec quelques petits tournevis, vous faites levier, vous allez voir, hein, on va entendre les clips se défaire. Hop, vous voyez, ça fait levier. Et une fois que vous avez fait le tour, voilà, doucement. Il faut y aller tout doux. On va revenir de ce côté. Voilà. Après, ça se lève assez facilement. Voilà. Bien sûr, il faut mettre les outils en position haute. Alors, il faut faire très attention parce que vous avez les fils électriques là, de ne pas trop tirer dessus. Voilà. Et il va falloir enlever, vous voyez ici encore, on en voit un là. Et un de l'autre côté, il va falloir enlever les deux vis avec la clé encore à 6 pans. Voilà. Allez, en regardant bien ici, je ne sais pas si on le voit bien, vous avez un petit, on voit la plaque grise, comme voilà là. Vous avez un petit crochet qui tient en plastique. Donc il va falloir l'écarter avec un tournevis. Vous voyez ce que je veux dire? Faire bouger là, pour le faire sortir de son emplacement, parce qu'il est enquillé. Vous voyez, il faut y aller tout doux pour pas casser la pâte. Donc on écarte ce petit téton là, ce qui est ici là, pour pouvoir libérer l'accès en fait. Et après ça se déclipe, vous voyez, tout seul. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc il faut soulever doucement, proprement cette partie-là. Allez, ça se soulève, c'est pas facile, mais une fois que vous avez pris, voilà, là elle est sortie aussi. Donc on fait ça et ça devrait, après, comme là elle est sortie, appuyer peut-être un peu ici, voilà. Voilà, là elle est sortie, on a sorti le cache de chaque côté. Voilà. De la machine à café. Voilà. Donc cette partie-là, elle est un peu fragile parce que c'est très sensible. Le plastique est très fragile hein, pour pouvoir sortir. Et maintenant, on va écarter sur les côtés. Vous voyez, ça sort là. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On écarte la machine et on va pouvoir avoir accès à ce joint. Il faut jouer un peu avec les plastiques, hein. C'est bien, mais c'est très voilà, fragile. Mais là, on a pu sortir. Voilà. Donc ce que je vous disais, donc vous avez accès au joint. Donc on va l'enlever, hein, vous allez voir. Hein. Mais peut-être que celui-ci, il est un peu rigide. Vous voyez. Mais il présentait pas de trucs particuliers. Par contre, ce qui peut aussi, ça peut venir entre guillemets de cette partie-là et du tuyau, si le tuyau est entre guillemets abîmé ou de mauvaise qualité, ça peut se fissurer malheureusement avec les années. Voilà. Donc là, oui, on peut le sortir. Vous voyez, il y a une encoche. Hein, voilà. Donc là, on va changer le joint. Ça n'a pas l'air d'être trop abîmé, entre guillemets, la pièce. Donc c'est vrai que des fois, autant
si vous y êtes, si vous pouvez des fois tout changer, ça vous évite de la remonter et de la entre guillemets de l'abîmer par la suite, parce qu'à force de monter et démonter, c'est pas terrible. Bon, je remets mon truc dedans. Voilà, en faisant passer les fils, c'est ce qui permet de tenir les fils aussi. Voilà. Fait passer proprement. Voilà. Donc ce joint là, donc on va le remplacer, hein, parce qu'il est un peu acier, il est rigide. Donc par le nouveau, comme je vous dis, peu importe la couleur de la couleur du joint, on peut donc si vous avez le même, vous pouvez utiliser. Bon, après c'est vrai qu'on le sent de suite, des fois il y a la rigidité en fait du joint là, il est vachement plus, lui il est assez dur maintenant, vous voyez, et celui-là il est assez souple. Donc on va mettre ça ici à l'emplacement qui lui est réservé. Voilà. Donc j'ai remis mon joint neuf sur la machine. Et maintenant, on va faire entre guillemets, le montage inverse, hein. On va tout remettre le système. On va re-rentrer. Après, c'est une histoire on va jouer avec avec le plastique pour pouvoir remonter la machine correctement. Voilà, c'est juste renquillé, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas super difficile. Il faut écarter le plastique pour pouvoir faire passer celui du bas. Et dedans là, c'est très, voilà, ça s'emboîte après, mais c'est très, on va dire, ça se déboîte et ça sort en boîte. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on remonte au-dessus et on va le refaire passer, en fait, ce petit anneau là, dans le truc de vis. Et bien sûr, là, par la même occasion, on va reclipper. Vous voyez? Voilà, là c'est emboîté. Là, il faut que ça rentre. Après, vous voyez, là, ça a à peu près repris sa place. Donc on va laisser comme ça. À l'intérieur, ça s'est reclippé. On va faire de l'autre côté, bien sûr, parce que c'est normal. Vous voyez, ouais, ça va se mettre après en place automatiquement aussi. Là, on fait pareil. On le remboîte. Parce qu'il y a les deux à rentrer. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile de faire rentrer, entre guillemets, tout reclippé. Voilà, donc ici ça s'est remis en place. Ici pareil, il n'y a plus qu'à mettre les vis, hein. C'est un peu, c'est sûr que c'est un peu du plastique. Il faut éviter de les monter et les démonter, hein, parce qu'après à force, ça malheureusement, ça n'arrange pas les plastiques. Donc on va remettre les vis de chaque côté. Voilà, je vais la visser. Déjà, on prévisse de l'autre côté. Et déjà pour la première partie, je vais finir de dévisser et je vous reprends. On va remettre le support. Donc quand vous êtes là, hein, vous pouvez vendre en fait, Krups vous vend, enfin ou Krups ou des, on va dire d'autres professionnels vous vendent cette pièce là que vous pouvez remplacer, cette pièce là, vous voyez aussi. Et j'en reviens sur le réservoir. En fait, le réservoir, en fait, ils sont malins parce que Krups ne vous vend pas les joints toriques. Ils vous vendent directement les joints, entre guillemets, enfin le réservoir.
Donc c'est beaucoup plus cher. Donc on revisse avec la clé Sipan, hein, que ce soit celle-là ou l'autre. J'ai un petit tournevis moi, qui fait ça. Vous voyez, tournevis Sipan. Au moins ça se remboîte. Et vous verrez qu'après la machine ne fuira plus parce que le joint est durci. Vous voyez, quand ils durcissent, après les joints ils fuient. Malheureusement, c'est pas éternel. Et si jamais vous l'amenez à réparer, bon, vous avez un bonus réparation, mais c'est dommage qu'on vous facture parce qu'il faut la démonter entièrement, hein, la machine. Parce qu'ici, il y en a pour 1h30, 2 heures de réparation. La main d'œuvre coûtera plus cher que les pièces. Allez, on va remettre le cache en dessus. Voilà, hein. C'est des clips, hein. Donc il faut le repositionner bien sur la machine. Voilà. On clip, voilà, oui. Après, ça va tout seul. Ça se remboîte tout seul. On est bien. Allez, on va dévisser. On va revisser du moins les vis sur le côté. Et après, on fera le test. Voir si ça fonctionne. Allez, une fois que vous avez remis les 4, 5, 6, 7, 8, tous les vis, on va passer à la période, enfin, on va dire cruciale, le test de la machine à café. On va remplir d'eau et on va voir si ça fonctionne. Alors comme je vous disais, si ça goûte pas ici, c'est que le joint est en très bon état. Donc vous voyez, il n'y avait pas ce problème là. Moi j'avais une fuite en dessous de la machine. J'ai regardé le tuyau, a priori il a l'air en bon état. Je pense que ça vient de mon joint parce que ce joint là il était rigide. Donc avec le temps il s'est durci, il est plus souple et il assure plus l'étanchéité de la cafetière. Bon, on va mettre ça maintenant dans la machine et on va faire le test avec une tasse. Allez, on remet en position. Hein. Voilà. Là, la machine elle est bien branchée. Maintenant, alors bien sûr le premier truc, hein, assurez-vous d'avoir le système en fait pour faire le thé, par exemple si vous voulez faire couler de l'eau chaude ou faire autre chose. Voilà, il y aura comme il n'y a pas de dosette pour que l'eau elle puisse s'écouler. Donc on allume, hein. Bon tout fonctionne. On met la tasse et on va vérifier que le bon fonctionnement de la machine à café. Voilà, alors bien sûr eau chaude, eau froide, hein, là-dessus vous pouvez. Donc on va faire le système. Bon, il va falloir attendre que la pompe puisse s'amorcer aussi, parce que comme c'était vide d'air, il va falloir attendre un petit peu que tout se lance. Voilà. Jusqu'à présent, je regarde surtout qu'il n'y ait pas de fuite, vous voyez, au niveau de la machine à café, déjà sur les côtés. Bon, ça commence à arriver, il faut laisser le temps, hein. Comme je vous dis, ça fait un petit moment que je n'en servais plus. Il faut laisser le temps que la pompe se réarme, qu'il y ait de l'eau qui repasse dans le système, pour pouvoir faire couler l'eau. Déjà, je suis content, il n'y a plus de fuite sous la machine déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il y avait de l'eau qui coulait au niveau de la machine en dessous. Mais là, il va falloir laisser le temps, comme je vous dis, qu'elle se réarme. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Vous pouvez vérifier aussi si la buse, hein, vous avez le petit outil qui est derrière, hein, de vérifier si votre buse, elle est bien débouchée, vous voyez. C'est un petit peu, peut-être qu'il y avait un petit bout de calcaire dedans. On va essayer. Voilà. L'outil sert à quelque chose. Hein. On va voir. Et normalement,
Je vérifie. Surtout qu'il n'y ait pas d'eau. On remet la cuve. On remet en position marche. Et voilà. En fait, c'était mon... J'avais du tartre un peu coincé dans la buse, en fait. Vous voyez, ça fonctionne très bien. On n'a plus, surtout, d'eau qui s'évacue en fait de la machine sur le côté. Donc elle fonctionne à merveille. Voilà, on va pouvoir refaire du café. Et voilà, tout fonctionne. Je vais soulever quand même, mais a priori je vois que qu'elle a l'air de bien fonctionner. Voilà, on va pouvoir se faire des thés, des chocolats, la machine remarche à nouveau. Des fois, comme je vous dis, c'est pas grand chose. Et ça permet aussi de faire vivre, entre guillemets, une cafetière plus longtemps. Ça vous évite de prendre le bonus réparation, parce que là, c'est pas des grosses choses à changer. Hein. Pour remplacer un joint, comme je vous dis, dans la réservoir, ou même le joint qui est derrière, là. Bon, il faut un petit peu jouer avec les plastiques, mais sinon ça fonctionne très bien. Voilà, je vais arrêter un petit peu, juste pour soulever la cafetière. Et on voit que dessous, ouais, c'est sec, il n'y a pas une goutte d'eau, alors que quand je m'en servais la dernière fois, elle faisait que couler. Malheureusement, le joint donc n'assurait plus l'étanchéité. Donc quand ça devient rigide comme ça, vous voyez, il faut malheureusement passer à la case réparation pour éviter que la cafetière le fuit en fait. C'est tout basique, c'est tout simple. Voilà. N'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes ou autres, à me poser des questions. Voilà, j'ai pu réparer ma machine à café, je vais pouvoir l'utiliser maintenant pour, on va dire, aller en totalité peut-être pour 4-5 euros. J'ai trouvé le joint torique à 3,60 € sur internet, vous voyez, et enfin le joint du réservoir du moins, et le petit joint torique j'ai acheté en lot, on va dire, qui est pas très cher non plus. Voilà. Une bonne journée.